Dans cette capsule, nous allons étudier le sens de variation des fonctions polynômes du second degré. Quand on connaît la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré, on peut en déduire son maximum ou son minimum. Présentons la démonstration de cette propriété. Soit f une fonction polynôme de degré 2, définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Étudions tout d'abord le cas où le coefficient a est inférieur à 0. On va prendre deux réels x1 et x2 dans l'intervalle moins l'infini alpha, tel que x1 est inférieur à x2, et on va comparer leurs images pour savoir si elles sont rangées dans le même ordre. On a donc x1 inférieur à x2, inférieur ou égal à alpha. En soustrayant alpha membre à membre, on obtient x1 moins alpha inférieur à x2 moins alpha, inférieur ou égal à 0. x1 moins alpha et x2 moins alpha sont donc deux réels de l'intervalle moins l'infini 0. Or, on sait que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Les images par la fonction carré de x1 moins alpha et x2 moins alpha sont donc rangées dans le sens contraire. En multipliant chaque membre de l'inégalité par a inférieur à 0, on obtient une inégalité de sens contraire. Il ne reste plus qu'à ajouter bêta membre à membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. On a donc montré que f de x1 est inférieur à f de x2. On était parti de x1 inférieur à x2. On a donc prouvé que pour a inférieur à 0, la fonction f conserve l'ordre sur moins l'infini alpha. F est donc croissante sur moins l'infini alpha. On va maintenant prendre deux réels x1 et x2 dans l'intervalle alpha plus l'infini, tel que x1 est inférieur à x2. Et de la même façon, on va comparer leurs images. En soustrayant alpha membre à membre, on obtient 0 inférieur ou égal à x1 moins alpha, inférieur à x2 moins alpha. x1 moins alpha et x2 moins alpha sont donc deux réels de l'intervalle 0 plus l'infini. Or, la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Les images par la fonction carré de x1 moins alpha et x2 moins alpha sont donc rangées dans le même ordre. En multipliant chaque membre de l'inégalité par a inférieur à 0, on obtient une inégalité de sens contraire. Il ne reste plus qu'à ajouter bêta membre à membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. Et on a donc montré que f de x1 est supérieur à f de x2. On était parti de x1 inférieur à x2. On a donc prouvé que pour a inférieur à 0, la fonction f change l'ordre sur alpha plus l'infini. Elle est donc décroissante sur cet intervalle. En résumé, alpha étant égal à moins b sur 2a, on a montré qu'une fonction polynôme du second degré de coefficient a inférieur à 0 est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a et strictement décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Étudions à présent le sens de variation des fonctions polynômes du second degré de coefficient a positif. De la même façon que précédemment, on étudie le sens de variation de f sur l'intervalle moins l'infini alpha, en prenant deux réels x1 et x2 dans cet intervalle, tels que x1 est inférieur à x2. Et on cherche à comparer leurs images pour savoir si elles sont rangées dans le même ordre. On a donc x1 inférieur à x2 inférieur ou égal à alpha. On soustrait alpha membre à membre. On obtient donc deux réels x1 moins alpha et x2 moins alpha dans l'intervalle moins l'infini 0. La fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. On passe donc aux images en changeant l'ordre. Puis on multiplie membre à membre par a supérieur à 0, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. Et on termine en ajoutant bêta membre à membre, ce qui ne change pas non plus le sens de l'inégalité. On a donc montré que f de x1 est supérieur à f de x2. On était parti de x1 inférieur à x2. On a donc prouvé que pour a supérieur à 0, la fonction f change l'ordre sur moins l'infini alpha. Elle est donc décroissante sur cet intervalle. Enfin, on prend deux réels x1 et x2 dans l'intervalle alpha plus l'infini, tel que x1 est inférieur à x2, et ceci toujours dans le but de comparer leurs images.
En soustrayant alpha membre à membre, on obtient 0 inférieur ou égal à x1 moins alpha inférieur à x2 moins alpha. x1 moins alpha et x2 moins alpha sont donc deux réels de l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. On passe donc aux images dans l'inégalité en conservant l'ordre. En multipliant chaque membre de l'inégalité par a supérieur à 0, on obtient une inégalité de même sens. Et on termine en ajoutant bêta membre à membre. On était parti de x1 inférieur à x2. On arrive à f de x1 inférieur à f de x2. On a donc prouvé que pour a supérieur à 0, la fonction f conserve l'ordre sur alpha plus l'infini. Elle est donc croissante sur cet intervalle. Une fonction polynôme du second degré de coefficient a supérieur à 0 est donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a et strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Il faut donc retenir que le signe du coefficient a détermine le sens de variation d'une fonction polynôme du second degré. Si a est inférieur à 0, la parabole représentative de la fonction polynôme du second degré est tournée vers le bas et la fonction admet un maximum pour x égale moins b sur 2a. Si a est supérieur à 0, la parabole représentative de la fonction polynôme du second degré est tournée vers le haut et la fonction admet un minimum pour x égale moins b sur 2a. Terminons cette séquence par un exemple. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins 3x carré moins 2x plus 1. Dressez le tableau de variation de f sur R. F de x est de la forme ax carré plus bx plus c, avec a égale moins 3, b égale moins 2 et c égale 1. A est inférieur à 0, donc la parabole P, représentative de f, est tournée vers le bas. F atteint son maximum en alpha égale moins b sur 2a. Alpha est égal à moins b sur 2a, moins b moins 2, c'est-à-dire 2 sur 2a, 2 fois moins 3, moins 6. Alpha est égal à moins 1 tiers. Le maximum de f sur R et donc bêta est égal à f de moins 1 tiers. Calculons bêta. F de moins 1 tiers, c'est f de x pour x égale moins 1 tiers. On va donc remplacer x par moins 1 tiers dans l'expression. On obtient moins 3 fois moins 1 tiers au carré, moins 2 fois moins 1 tiers, plus 1. On obtient moins 3 fois 1 neuvième, le carré de moins 1 tiers, plus 2 tiers, attention, règle des signes, plus 1, ce qui nous donne 4 tiers. Bêta est égal à 4 tiers. On rassemble ces informations dans un tableau de variation. F admet un maximum en alpha, alpha égale moins 1 tiers. La fonction est croissante sur moins l'infini moins 1 tiers et décroissante sur moins 1 tiers plus l'infini. Son maximum est bêta égale 4 tiers.